Amen. 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 Mungu akubariki. Que le Seigneur te bénisse. Mungu abariki tena na baimbaji. Que le Seigneur bénisse encore le chantre. Malgré munaweza kuimba saba safa na choral, malgré munaweza kuimba kiloko, Malgré vous avez essayé de chanter peu, mais muko mafuta ya Mungu. mais il y a l'onction de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Tutaendelesha na mafundisho tukunaleta, Nous continuons avec notre enseignement. mais kile kiunaleta uzuni ni kulofa kwako. Ce qui fait notre regret, c'est votre absence. Parce que bitu ya mingi bi unapita mukatikati ya semaine, Bon nombre de choses passent au courant de la semaine, mais biku nakupusa. mais ça te manque toi. Fanya nguvu yako vie chrétienne yako yanze kula nourriture vile na stahili. Fais à ce que ta vie chrétienne commence à te ressourcer comme il faut. Kama tuko nasema vile atuseme na bale bantu beko natumika makazi ile kuna bampeshe kufika hapa, mais tuko nasema na bale bantu wengine ashina na kile kuna fanya mais kuna lofa kanisa. Nous ne parlons pas avec ceux-là qui ont des empêchements du travail, mais nous parlons avec ceux-là qui n'ont rien à faire, mais ils s'absentent à l'église. Banaweka 2 kilti ya magharibi kisha banaweka 4 kilti ya busubuhi, mais kama ukwe busubuhi shifa nguvu kwa tamu magharibi. On a établi 2 cultes du soir et 4 cultes du matin. Fais le tour de te présenter parmi le culte de la semaine. Iko ya mafaa, C'est très important. ya mafaa sana. Tuletaka thème ile nasema c'est ma saison. Nous avions donné le thème qui dit ni wakati yangu. Tuletaka premier point inasema les signes du figuier. Na picha ya kwanza ilianza kuonesha ni alama ya muchi. Na premier élément, Na elema yake ya kwanza, mwile premier point, mwile nukta yake ya kwanza, ilisema la famine de Jésus. sadi njala ya Yesu. Deuxième élément, Na nukta ya pili, ilisema un figuier avait de très belles feuilles. sanudadi muchi ilikuya na mayani mzuri. Troisième élément, Na nukta ya tatu, il manquait de fruits. kulikosa matunda. Bale barikuwa vendredi barisema troisième élément tukuyone, mais tulionaka mu premier élément mule tulisema Jésus a faim, tuletaka ma fruits yote possible. Jo vile na vile, C'est ça. tuletaka ma fruits yote possible, c'est-à-dire troisième élément tulipata mu premier élément. Amen. Na deuxième na comme premier élément. Donc maman ma fruit touché parler. Voilà. Quatrième élément, Na nukta ya ine, parce que ce n'était pas sa saison. juu haikukuye wakati yake. Mais il tuliona vendredi. Ça, nous avons vu ça le vendredi. Tulibeba comme quatrième élément, je crois. On a pris ça comme notre 4e élément. Cinquième ou bien quatrième? 5e ou 4e élément. on Cinquième demande. élément. Alors, quatrième élément, il fut maudit par Christ et sécha jusqu'aux racines. Nukta ya ine ni kusema bari laani kwa Yesu ikakauka kufika paka kumijiji. N'a pas le premier point initial pale. Et notre premier point est terminé par là. Amen. Amen. Turubaki yako na reste Il nous restait de parler ya nourriture ile on a parlé parce que ce n'était pas sa saison. Turubaki yako na manukta mwa fulani. Il nous restait quelques points sur haikukuye mwakati yake.
Alors il est tout l'état mercredi. Ça, nous allons donner ça le Il mercredi. est ribakia. Léo tunabeba deuxième point. Aujourd'hui, nous prenons notre deuxième point. L'importance de l'arbre de la vie. Ma foi ya muchi ya bushima. L'importance Ma foi de l'arbre de la vie. ya muchi ya bushima. Tulisema muchi iko na macouleur ya mingi. Nous avons dit que l'arbre a de différentes couleurs. Kaba nasema muchi, Si on parle de l'arbre, inaweza kubeba muntu, ça peut prendre l'image d'un homme, inaweza kubeba nation. ça peut prendre l'image d'une nation. Nikule tuliona Israel na nation. C'est là où nous avons vu Israël et la nation. C'est-à-dire muchi iko na bionesho bya mingi sana. C'est-à-dire l'arbre nous montre beaucoup de choses. C'est pourquoi mon deuxième point, C'est pourquoi dans le deuxième point, tunabeba tena couleur ingine ya michi. nous allons prendre encore une autre couleur de l'arbre. C'est pourquoi deuxième point nasema l'importance de l'arbre de la vie. Ma foi ya muchi ya bushima. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. L'importance Ma foi de l'arbre ya, de la vie. ya muchi ya bushima. Tout à soma au nom de Jésus. Nous allons lire au nom de Jésus. Unifuate bien parce que mimi napenda kufundisha na makestion. Moi j'aime enseigner avec des questions. Kurate mu makutano hivi mimi napenda hata muntu moja anishiki. Je n'aime pas rater. J'aimerais que dans l'assemblée comme celle-ci, même une personne me Juu mimi suive. nasemaka na makeri ya bantu. Parce que moi je parle avec le cœur des gens. Na ule muntu atenishikia ni wewe au nom Et de cet Jésus. homme qui va m'écouter, c'est toi au nom de Jésus. Unifuate. Suivez-moi. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura yake ya pili verset 8 à 9. kistari yake ya 8 kufika paka mu 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Kisha wa milele Mungu akaweka kotena ile shamba Puis mwile l'Éternel Dieu planta kisha tena wa milele Mungu akalima tena un jardin en Éden jardin moya mule mu Edeni du côté de l'Orient. kungambo ile ya kusini, Et il y mit l'homme na akamweka mo muntu qu'il avait formé. ule muntu ya alitungaka. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes de l'arbre. Asema wa milele Mungu akaotesha mu ile bulongo manamuna yote ya michi. Des aspects agréables Asema ilikuya na hali ya mzuri et bon à manger, na mzuri ya kulia, ainsi que l'arbre de la vie kisha na muchi ya bushima au milieu du mule jardin, mukatikati ya shamba ya Edeni, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. na muchi ya ufahamu ya bubaya na buzuri. Ça c'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que mtu wanaweza kupigia sauti ya Mungu mikono? Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer la parole de Dieu? Tuende pamoja na hii enseignement. Nous irons ensemble avec cet enseignement. Kama unishikia unipose question. Si tu m'as pas bien saisi, posez-moi la Parce que à question. la fin, je t'ai posé question à mon premier chapitre, Parce premier qu'à- point, na mon deuxième point, je t'ai posé. À la fin, je vais poser des questions du premier chapitre, dans le premier point et dans Kama le una na deuxième point. Bible, Si tu n'as pas la Bible, shikia bile tuko nasoma. écoute ce que nous lisons. Keri yako kusaidia umetrize vitu unasoma. Que ton cœur t'aide à maîtriser ce que nous sommes en train de lire. Mais ule ote anakuwa serviteur. Tout celui qui est appelé serviteur, Uko servante munkunja ba mama tu es mukunja. servante dans un groupe de mamans. Après i dimanche. Après ce dimanche, Ile ma dimanche ingine les unakuja. dimanches qui vont suivre, Kama mimi sikupate na Bible mimi nakutosha hivi. si je ne te trouve pas avec la Bible, je te fais sortir dehors.
Cette année, je n'aimerais pas travailler avec les gens qui n'ont pas des armes. Même si vous voyez votre serviteur de l'église passer ici à la chaire sans Bible, vous les faites descendre. Il n'y a pas le péché. Je recommence la lecture. Verset 8, il y a chapitre 2. Il y a Genèse. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Kisha wa milele Mungu akalimako tena mule mushamba ya Edeni, du côté de l'Orient, kule kungambo ya kaskazini, et il mit l'homme qu'il avait formé. na kamweka mo muntu ule aritungaka. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres. Wa milele Mungu akaoteshako michi achana mwile bulongo, d'aspect agréable, ilikuya na hali ya kupendelewa, et bon à manger, kisha mzuri njuu ya kuikuria, ainsi que l'arbre de la vie, tena na muchi ya bushima au milieu du jardin, mukachikachi ya shamba ya Edeni, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. na muchi ya ufamu ya buzuri na bubaya. Mais notre thème dit ceci: l'importance de l'arbre de la vie. Mafua ya muchi ya bushima. Malgré Mungu aliumba michi, malgré Dieu a créé des différents arbres, mais il a pris un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Il l'a mis au milieu du jardin. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quelque part, c'est-à-dire fashi moya, il y a un arbre de la vie. Ça est là. Ça se diffère avec l'arbre que Jésus s'est rencontré avec, qui n'avait pas de fruits. Il a maudit ça. Ça se diffère avec cet arbre. Mais cet arbre est au milieu du jardin. Et cet arbre est pour la vie. Tout celui qui va toucher, tout celui qui va en manger, même dans leur famille il y avait la mort. Si dans son corps il y avait la mort, si dans son commerce il y avait la mort, si dans ses projets il y avait la mort va disparaître et la vie va apparaître. Dites amen très fort. Amen. Oui, piquez le verset micro au nom de Jésus. Acclame pour ce verset au nom de Jésus. Tout bébé, Genèse chapitre 3. Prenons Genèse chapitre 3. Verset 22. Verset 22 à 24. Attention au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit: Wamilele Mungu akasema, maintenant que l'homme sasa muntu est devenu comme l'un de nous, anakuya sa mmoja wetu, pour la connaissance du bien et du mal, njuu ya ufahamu ya bizuri na bibaya, évitons tukebe ange qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. Asema anyoloshe mukono njuu abebe tena hii muchi ya bushima. Sema Swahili yetu ya huko eh. Fangu sema Swahili yetu. Usifasa unasema saa Tanzania. Tu kolwezi papa. Forcer sana Swahili iko ya huko. Amen. Ah. L'Éternel Dieu, wa milele Mungu, dit maintenant que akasema tena, l'homme est devenu comme l'un de nous, muntu anakuya sa mumoya wetu, pour la connaissance du bien et du mal, njuu ya kuyua bizuri na bibaya. évitons tukebe ange qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. Asema anyoloshe mukono yake njuu abebe tena imuchi ya bushima, en mangeant mukuikuria, et vivra éternellement. Njuu aishi tena milele na milele. Dites amen très fort. Amen. C'est-à-dire,
l'arbre de la vie, si tu en manges, tu ne vas pas mourir et tu vas vivre éternellement. Oh, wow. Amen. Écoutez maintenant. Au moment où Dieu il a placé ces arbres dans le jardin, il a interdit à l'homme de ne jamais toucher à l'arbre. Dites amen très fort. Amen. Maintenant l'homme, il n'a pas écouté. Au lieu d'aller même toucher l'arbre de la vie, mais lui est allé toucher cet arbre de la connaissance et du bien et du mal. Autant qu'il a touché cet arbre, et c'est lui qui l'a poussé, c'était le diable. C'est bien lui qui était le promoteur. Maintenant Dieu a dit, comme l'homme a désobéi, empêchons-le qu'il ne puisse pas toucher à cet arbre de la vie. S'il touche à cet arbre, il ne va pas mourir et il va vivre éternellement. Empêchons-lui pour qu'il ne puisse pas toucher, qu'il ne touche pas à cet arbre. Dites amen très fort. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Empêchons l'homme pour qu'il ne puisse pas toucher à cet arbre. C'est-à-dire les arbres, ça se diffère. Il y a un autre arbre dans ton parcours. Si tu en manges, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, cet arbre est là. Si tu en manges, leur fruit, ta vie va changer. Ma soeur, mon frère, tu es en train de souffrir parce que tu n'as pas encore mangé à l'arbre de la vie. Si tu manges à l'arbre de la vie, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Dites amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Apocalypse. Oui, tu n'as pas vu l'amen. Peut-être que tu as posé quelque chose comme ça. On a geuza macho. On a vu leo kusa baridi. Auten. Climat ya leo na yoko ya bien. Auten. Apocalypse chapitre 22. Verset 1 jusqu'à 2. De toute façon. Il me montra le fleuve. Akanyonyesha mamitoni d'eau de la vie. Ya maji ya bujima. Limpide comme du cristal. Asema ile inakuya saa ya hii jiwe ya cristal. Qui sortait du trône de Dieu. Ile ranza kutoka kukichi kia enzi kia Mungu. Et de l'agneau. Kisha na yau kwa mwana kondo. Au milieu de la place de la ville, mukachikachi ya muji ile, et sur les deux bords du fleuve, na kachikachi ya hii mitoni mbili, se trouvait l'arbre de vie. Asema parikuya hii muchi ya bushima, qui produit 12 récoltes. Asema ilianza kuzala mavuno 12. Et donne son fruit chaque mois. Na ilianza kuleta matunda yake kila mwezi. Les feuilles de l'arbre, na ile mayani ya ile muchi, servaient à la guérison des nations. Ilianza kusaidia kuponyeshwa taifa. Dites amen très fort kuiso. Amen. Est-ce que tu écoutes ça ou bien non? Je recommence encore. Il me montra les fleuves. Akanyonyesha mamitoni d'eau de la vie. Ya maji ya bushima. Limpide comme du cristal. Asema ile inakuya limpide saa ya ile jiwe. Limpide, c'est-à-dire transparent, clair. Asema inakuya saa ya konekana ya mweupe. Qui sortait du trône
trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et qui donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Alléluia. Amen. Si on parle que cet arbre, ça produisait chaque mois. C'est-à-dire cet arbre ne dépend pas de la saison du Congo. Congo a deux saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse. Vous-même, vous connaissez le temps de mangue. Est-ce que la mangue apparaît à chaque mois? Dites amen très fort. Non. Peut-être on va voir ça pendant la semaine. Mais aujourd'hui, on a ce que nous courons. Dites amen très fort. Amen. 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 Apocalypse, paragraphe 22, verset 13 à 14. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier plutôt et le dernier. Le commencement et la fin. Verset 14. Amen. Et ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Les gens qui auront l'accès, ils auront les chemins ouverts pour aller vers l'arbre de vie. Ils doivent laver leurs robes. Alléluia. Amen. Hein? Déjà, donc pour arriver à l'arbre de vie, ce n'est pas n'importe qui. Si on a empêché Adam et Ève d'aller à l'arbre de vie, sa robe n'était pas sainte. Leur robe était sale. La robe sale, c'est quoi? C'est le péché. Ninsambi. Si tu fais le péché, le péché c'est le vêtement que tu t'habilles. Même si les gens vont me voir dans le vêtement, mais si Dieu me regarde, il me regarde sans habit, ou soit il me voit que des habits sales. Ne te contente pas de ce que les gens te disent, mais contente-toi de ce que Dieu voit de toi. Alléluia. Amen. Les gens, tu peux corrompre les gens parce qu'ils mangent à toi, parce que tu leur donnais ce qu'ils cherchent. Ils peuvent t'acclamer. Il te dit que tu es bien habillé, mais Dieu peut te répondre comme il a répondu à ceux de l'Apocalypse. Vous êtes bien habillés, mais si Dieu les regarde, il le dit que vous n'avez pas de habits. Vous êtes nus. Laisse-moi te dire, ne te contente pas de ce que les gens te disent. Ton vêtement à toi, c'est que tu t'habilles, est physique. Il y a aussi un vêtement spirituel. Le vêtement spirituel, c'est quand tu marches dans la sainteté. C'est quand tu marches en fouillant le péché. C'est-à-dire que tu es en train de laver tes
tes vêtements. Ne regarde pas la beauté de ta maison. Ne regarde pas la beauté de ta voiture. Ne regarde pas la beauté de ta parcelle. Si Dieu te regarde, est-ce que ton vêtement est propre? Est-ce que tout celui qui son vêtement est sale n'a pas droit de toucher à l'arbre de vie? Dites amen très fort. Amen. Moi je regrette. Chaque jour tu acceptes. Amen. Mais tu n'acceptes pas de changer ta vie. Amen. Un slogan. Ce n'est pas un slogan. Amen, c'est accepter. J'accepte que la parole de Dieu change ma vie. Alléluia. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dites amen très fort en acclamant notre Dieu. Amen. Apocalypse. Chapitre 22. Verset 18 à 19. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte écrite dans ce livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Tel que nous sommes là, tout un chacun a sa part à cet arbre. C'est-à-dire ton fruit est là, mon fruit est là, ton fruit aussi est là. Pour lui aussi c'est là. Pour lui aussi c'est là. Pour lui aussi c'est là. Pour toi aussi c'est là. Pour toi aussi c'est là. Pour toi aussi c'est là. Mais cet arbre, il y a des fruits et des parts de tout un chacun. Mais si tu vas marcher en enlevant la parole de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas voir ta part. Hey. Dites amen très fort. Amen. J'ai beaucoup tardé dans l'église, je ne vois pas la main de Dieu. Si Dieu dit ça, et si toi tu refuses, tu mets seulement ta propre pensée, c'est-à-dire ta part à toi à cet arbre, on ne va pas t'approcher. Mais gloire à Dieu. Mais tout un chacun a sa part à cet arbre. Mais ça dépend de la façon dont tu marches. Ça dépend de la façon dont tu vis.
Est-ce que jusqu'à pas ça va? Kufikia hapa ineneana. Jusqu'à pas ça va? Kufikia hapa ineneana. Que Dieu bénisse. Amen. Apocalypse chapitre 2. Aujourd'hui, je vais donner beaucoup de témoins. Je les donne beaucoup de témoins. Je n'ai pas encore commencé l'explication, je donne seulement les témoins. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On parle de l'église, c'est là qui vont vaincre. C'est là qui vont vaincre. Je vais leur donner leur part à l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il y a un arbre de vie. Toi tu cherches la vie. Peut-être dans votre famille il y a des histoires qui se passent. Mais on cherche la solution. Mais oui, Dieu nous a donné un remède. Il nous a dit qu'il y a un arbre de vie. Notez bien. Notez bien. C'est là qui écrivent. Notez bien. Quel est cet arbre de vie qui peut faire vivre l'homme éternellement? Notez bien. Quel est cet arbre de vie qui peut faire vivre l'homme éternellement? Parce qu'il a dit qu'empêchons-le pour qu'il ne touche pas à l'arbre de vie. S'il touche à cet arbre, il va vivre éternellement. Empêchons-le. Et cet homme qu'on empêche, c'est qui? C'est la personne qui vit dans le péché. Empêchons-le. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu ne vis pas dans le péché, même si les gens t'établissent des barrières et des mirailles, leur mensonge, parce qu'il ne te vaincra jamais. Je te dis qu'il ne te vaincra jamais. Parce que l'arme que toi tu vas prendre, le fruit qui est sur cet arbre, si tu me manges, c'est là qui te combattent. Ils seront étonnés. Les mirailles qu'ils ont placées, ça va rester tel que et toi tu vas traverser. Oui. Dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Notez bien. Quel est cet arbre de vie qui peut faire vivre l'homme éternellement? Il y a certainement de grands mystères derrière ces versets. Quel est cet arbre de vie? Il y a certainement de grands mystères derrière ces versets. Point. Quel est cet arbre de vie? Parle-toi un verset, moi de Tsaïdia. Parce que mystère, il y a des choses de Dieu, il y a beaucoup de mystères. Il a déjà rédigé ça même dans la Bible. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Verset 26. Les mystères cachés de tous les temps et à toute génération, mais dévoilés maintenant à ses saints.
Asema banaifununia kubatakatifu. Donc c'est-à-dire depuis zamani ba Paul barivumbulaka. Depuis longtemps que le Paul ont découvert. Asema kokuma mianjiko ingine mu Bible ko mystère. Qu'il y a certaines écritures sont mystères. Mais kubali banakuwa batakatifu. Mais pour ceux-là qui sont saints, il est mystère itakuwa kwa révélation. Ce mystère sera pour eux une révélation. Toi et moi, noir sur blanc, nous allons découvrir noir sur blanc par la révélation que cet arbre de la vie, c'est qui? C'est quoi? Alléluia. Amen. Dites amen très fort. Amen. L'arbre de vie. Il est aidé à vivre éternellement. Ce qui a aidé l'homme de vivre éternellement. C'est pourquoi si nous allons dans le temps de David, c'est l'homme mon cœur. La personne dont Dieu parlait que l'homme c'est l'homme mon cœur. Je ne mourrai pas. Il dit que moi je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous constatons que les saintes écritures commencent par un arbre de vie au milieu du jardin d'Éden. On dit que cet arbre est au milieu. Nous constatons que les saintes écritures commencent par un arbre de vie au milieu du jardin d'Éden. Et termine aussi avec un arbre de vie au milieu de la ville. Il est dans Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 2. Ça c'est dans Apocalypse chapitre 22 verset 1. Genèse ni mwanzo. Genèse c'est dans Apocalypse ni mwisho. Et l'Apocalypse c'est la fin. Tunaona kumwanzo. Nous voyons au commencement position ile muchi libeba. La position de l'arbre. Ilikuwa ni mukatikati ya jardin. C'était au milieu du jardin. Jovile, hein? Amen. Nous allons encore voir ça dans la finalité. Dans Apocalypse, cet arbre était aussi au milieu de la ville. C'est-à-dire l'arbre de vie ne se retrouve pas nulle part ailleurs, mais est au milieu. Est-ce que ça va? Amen. C'est pas moi qui a dit. Donc quand on a Apocalypse chapitre si vous lisez 22 verset 1 à 2, verset 1 qui on a Genèse 2 verset 8 à 9. On nous dit que l'arbre de vie est au milieu. Ici l'arbre était au milieu du jardin et à la fin au milieu de la ville. Donc le même arbre qui était au commencement, qui était encore à la finalité. Dites amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Pour ceux-là qui écrivent, je recommence encore. Nous constatons que les saintes écritures commencent par un arbre de vie au milieu du jardin d'Éden et terminent aussi par un arbre de vie au milieu de la ville, au milieu de la nouvelle Jérusalem. Nous comprenons qu'il y a un arbre de vie qui est le commencement et la fin. C'est maintenant leur explication. C'est-à-dire, il est le même arbre qui existait auparavant. C'était le même arbre que nous voyons à la fin. La position de cet arbre est au milieu. Cet arbre, vous n'allez pas le trouver. Vous allez trouver ça au milieu de la ville. Et si vous allez dans le jardin, vous allez trouver au milieu du jardin. C'est là où cet arbre est.
C'est pourquoi on a mwambia Jérémie. C'est pourquoi il dit à Jérémie. Il dit encore à Esaïe. Hakuna mwingine. Il n'y a personne. Au commencement c'était moi. Au milieu moi. Et à la fin ça sera toujours moi. Il n'y a personne. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons qu'il y a un arbre de vie qui est le commencement et la fin, qui est l'alpha et l'oméga. Il est aussi l'homme du milieu. Comment expliquer que dans Genèse chapitre 2, verset 8 à 9, l'arbre de vie se trouve au milieu du jardin d'Éden. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 2, il est également au milieu de la ville. Nous comprenons que cet arbre qui aime toujours la position du milieu. Nous découvrons que cet arbre aime seulement la position de rester au milieu. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Luc chapitre 23. Luc 23. Déva va intervenir par les dardars. Luc chapitre 23, verset 28 à 31. Shikia. Ni Jésus ou le connaissez, Shiki. Luc chapitre 23, verset 28 à 31. Bandoukou, dar mon pâté micro, banane be quoi, ba protocole. Ikwapo, voilà. Merci. Jésus se tourna vers elle et dit: Yesu akazunguluka kwa ule mwanamke na akasema, fille de Jérusalem, weye mwanamke binti wa Jerusalem, ne pleurez pas sur moi, hapana kuria njuu yangu mimi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Murie juu yenu mweye na batoto yenu. Car voici, mutazame, des jours viendront où l'on dira, mashiku iko nakuya na leo iko nakuya. Batasema, heureuse les stériles. Asema eri sana kwa bale bakuzale. Heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté. Asema eri sana kwa ntumbo ile kufanya nini haikuzale. Et les mamelles qui n'ont point allaité. Eri kwa ile majiba ikufanya nini haikunyonyeshake. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, batanza kusema na milima, tombez sur nous. We mulima utuangukie eko tu. Unasema mtu anaanza kutafuta lufu, utuangukie eko tu tukufe. Et aux collines, banaositana kuma colline, couvrez-nous. Utufunike. Car si l'on fait ces choses aux boiveurs, kama banafanya ibintu kwa muchi yenye aridi, qu'arrivera-t-il au bois sec? Itakuya sasa je kwa muchi ile inakuwa kufanya nini ya kukauka. Piquez le verset mikono. Amen. Jésus aranza kusemaka bintu watu waanze comprendre. Jésus il parlait les choses les personnes n'écoutaient pas. Hii histoire unashika banatusomea hapa. L'histoire que vous écoutez, ni siku Yesu alikuwa na msalaba. C'est le jour que Jésus avait la croix. Il y a les gens qui pouvaient l'aider pour toucher à cette croix. Il y a des gens qui pleuraient pour lui. Il a dit que ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et vos enfants. Il y aura, le jour viendra et le jour arrivera. Si moi un bois vert on me fait tel corps, que dirais-je de bois sec?
Jésus avait dit, comme si moi un bois vert, maintenant qu'est-ce que vous j'ai abandonné l'église parce qu'on m'a fait ceci. Jésus avait dit, si moi un bois vert, maintenant vous savez, d'autres personnes abandonnent l'église par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Si nous regardons les problèmes qui nous arrivent, la personne abandonne l'église. Maintenant nous connaissons ce qu'il est. Même vous les musiciens, je parle pour votre honte. Même si on donne un degré à Asafwa, le président d'Asafwa, il a frappé fort. Ou soit le président de la musique, il frappe fort. Tu abandonnes le chanter et tu quittes même l'église. C'est toi qui vois qu'on va s'étonner. Mais si on te regarde, tu ne comprends rien. Alléluia. Amen. L'église n'est pas pour le frère patient. L'église n'est pas pour papa Jonathan. L'église est pour Jésus. Moi je ne peux pas abandonner l'église pour papa Jonathan. Moi je ne peux pas abandonner l'église pour l'apôtre Paul. Moi je ne peux pas abandonner l'église pour le président patient. Si on donne les principes dans le chant des chantres, moi je n'ai une quoi Kanisa. Si j'arrange, je continue encore à chanter. Parce que je ne chante pas pour une personne, mais je chante pour Dieu. Moi, même si tu me calomnies, moi, je ne peux pas abandonner. Même si vous asseyez 30 personnes pour moi, je ne peux pas abandonner l'église. Parce que je connais que c'est ma vie. Je suis un homme. Je peux faire des erreurs. Je peux arranger avec Dieu. Toi tu ne peux pas me terroriser d'abandonner les choses de Dieu. Si j'abandonne l'œuvre de Dieu, je vais faire encore quoi? Jésus leur répondu, si moi un bois vert on me fait ceci, maintenant vous le bois sec, c'est-à-dire Jésus, il s'est comparé avec un arbre. Il te compare toi aussi avec un arbre. Toi aussi tu es un arbre. L'arbre qui a de fruits. Et les fruits tu fais sortir ça d'où? Tu fais sortir ça sur l'arbre de vie. Si tu manges à l'arbre de vie, directement ton arbre à toi, s'il n'avait pas de fruits, ça va avoir des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. C'est pourquoi vendredi, vendredi, on a répondu au berger, mais il n'était pas là. Jésus avait maudit cet arbre parce que lui-même était la saison. Et lui-même qu'il donne le fruit. Si Jésus n'est pas là, est-ce que l'apôtre Paul aura des fruits? C'est lui qui donne le fruit, c'est Jésus. Maintenant s'il voit dans ton orgueil, tu dis que tu vas faire sortir des fruits sans lui. Tes fruits ne sont pas dignes. Il va même maudire la racine parce que c'est lui qui donne le fruit. Si nous venons à l'église, nos familles nous ont échoué. Il n'y a que Jésus. Ils vont nous réussir. Ce que tu es aujourd'hui, c'est Jésus. Même dans ta famille, on est en train de témoigner. Toi, tu n'étais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Qui a réussi de te maîtriser? C'est lui qui a maîtrisé ta vie, c'est Jésus. Dans mes yeux rouges ici, si j'étais même au marché, je devrais être quel? Même les gens qui vous font des clés de Boaz, c'est paix, c'est paix. Moi je devrais être plus pire. Alléluia. Amen.
Jésus. Sans Jésus, bien. toi-même tu te connais très bien. Jésus est toi maîtriser. Jésus lui-même qui t'a maîtrisé. Si nous regardons comment Asaph chante, mais dans l'assemblée il y a les gens de l'Asaph. Tu t'élèves même, tu commences à chanter. Moi j'ai honte à ta place. Moi j'ai honte à ta place. Ne prenez pas l'église comme un pique-nique. Ou soit vous voulez amener vos mentalités de vos maisons ici à l'église. Non. Tu vas te fatiguer parce qu'on ne va pas suivre la mentalité de chez vous. Même si tu donnes la dîme, on ne va pas regarder ta mentalité. Dirige-la chez vous avec tes frères et tes soeurs. Ici, si tu ne te rabaisses pas, tu vas toujours te rabaisser. Jésus va te rabaisser. Parce qu'il ne t'a pas appelé. S'il t'a appelé, est-ce que tu peux lui gronder? Beaucoup plus, je parlais pour le chantre. Tu es là en train de gonfler même. Mais les formations la formation que moi j'avais reçue, ma femme est témoin. Moi j'étais en train d'interpréter mon père spirituel. Il me parlait moi directement. Pas en parabole. Directement il parlait. Mais moi j'étais là en train de l'interpréter. Ce n'était pas que j'étais affamé. On avait notre boutique qui payait même. Ce n'était pas même de fétiche. Mais j'étais à côté d'un pasteur, il te parlait directement comme ça. Aujourd'hui, les gens prennent l'audace de prendre. Il m'a grondé, il m'a grondé. Juu ya maisha yako. Juu ya maisha yako. Juu ya maisha yako. Kama mimi mcha baridi. Si moi un bois vert. Si on dit d'un bois vert, un bois vert, c'est-à-dire c'est l'arbre, le bois qui a de l'eau, qui a de la fertilité. Il possède même le fruit. On le fait comme ça. Maintenant, que dirais-je de vous, le bois sec? Avez-vous déjà vu dans une parcelle la personne qui aime de goyave? On brûle l'arbre qui est sec parce qu'il occupe la terre inutilement. Mais moi-même qui a la vie, on me fait ceci. Maintenant, que dirais-je de toi? Puis à la fin il a dit, Père, pardonne-le. Il ne connaît pas cette langage. Cette langage. Une fois on te taquine. La douceur que tu attends de nous montrer, c'est du faux. Cette année, c'est montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Dites amen très fort. Amen. Si tu viens à l'église, oublie d'abord ta famille. Oublie d'abord ta famille. Ça c'est l'église. Ça ce n'est pas votre famille, ça est une kanisa. Même si tu refuses de donner amen, Jésus va dire amen. Souvenez-vous le jour que ses parents le cherchaient. Mes frères, c'est cela que j'ai avec ici.
Si c'est à cette période, cet homme ici, la personne, l'enfant que j'ai apporté, mais elle me répond que ma famille, c'est là qui sont dehors, je ne les connais pas. C'est pourquoi si tu entres ici, ne nous présente pas ta famille tel que vous êtes. Ça c'est l'église de Dieu. Dites Amen. Amen. Je ne parle pas en parabole. Je parle avec l'église. Même si on te dit que c'est moi quand on est en train de nous parler, et on me parle. Si on te dit que on t'a parlé, toi, dis-lui, confirme-lui. Est-ce qu'on viendra prêcher des chaises? Nous prêchons le comportement et le caractère. Nous restons jusqu'à ce que la chorale va faner. La safa ne va pas faner, la chorale ne va pas faner. Même si vous abandonnez ça, même le pierre viendra. Tout ce qui te fait souffrir, parce que toi tu ne sers pas Dieu, tu viens servir l'apôtre Paul. Papa Jonathan, Papa président, Amen. 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 Dites Amen très fort. Amen. Je parle, je n'ai pas honte. Il n'y a pas les gens qui nous ont déçus. Dans 2 ans ou 3 ans qu'on a fait comme le chantre. S'il n'y a pas la discipline, l'église va entrer dans des problèmes. Il y a des gens qui étaient même au point d'abandonner même l'église à cause des bêtises de nos sœurs. Certaines ont arrivé à la dimension de dire même papa connaissait. Avec tout ça, on peut commencer à perdre les grandes personnes à cause de l'enfance. Je vois certaines personnes dehors. Faites-les entrer. Jésus dit, si je suis un bois vert, on me fait ceci. N'oubliez pas, arbre de vie. Nous sommes à la recherche de chercher l'arbre de vie, c'est qui? Nous allons lentement pour chercher. Et si nous la trouvons, nous allons ouvrir encore des choses. Je parle du bois vert. Si un bois vert qu'on me fait ceci, maintenant que dirais-je d'un bois sec? Et puis Mungu akusaidie sana. Que Dieu t'aide beaucoup. Usikwe muntu kwanza kukritiquer pa ile fois hapana ta critique. Ne soyez pas une personne de critiquer même là où il n'y a pas la critique. Juu mimi nashikiaka boka. Parce que moi je perds. Mubile mimi shakona. Dans ce que j'ai déjà vu. Il arrive des fois, il arrive des fois même si nous entendons que vous nous avez parlé, nous nous taisons toujours. Mais il y a des conséquences. Mais kuna kwa matokeo.
Un jour, siku moya, je ne sais pas. Il y avait une personne de l'Angola. Je pouvais vous confirmer. Vous voyez ce que vous appelez énergie. Red Bull, Kung Fu. J'ai fait l'erreur. J'étais sur mon restaurant. En dehors du restaurant, j'ai pris le verre. On m'a mis Red Bull dans le verre. Si la personne passe, on va dire que papa, il est en train de boire de l'alcool. Cette femme est allée. Elle est allée rencontrer ça à 10 ou 8 personnes. Qu'il s'enivre. J'étais tellement en colère, impossible. Parce qu'il faut garder le témoignage. J'étais tellement en colère. Son pasteur m'a appelé. Je lui ai relaté. J'ai dit que cette femme a fait l'erreur. Peut-être si Sœur Aridja était là, elle devrait vous confirmer. 2 jours passés, la maison était enflammée. La maison était brûlée. Pendant 2 jours. 2 jours encore passés. C'est lui dont on parlait avec, on l'a refoulé du travail. Pasteur lui-même, Dieu l'a fait rêver et on lui a montré que c'est qu'il parlait. Ne t'aimez pas au milieu de ceux-là qui calomnient les hommes de Dieu. Il faut quitter. Il faut quitter. Et puis quand on n'a pas tout le monde, si tu trouves la personne là, elle est mauvaise. Elle va détruire même ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Première tirée. Nukta ya kwanza. Il est au milieu du jardin. Eko mukachikachi ya shamba ya Edeni. Et de la ville. Kisha ya tauni. Première position de Tripata et Muchi. La première position de cet arbre qu'on a trouvé. Eko mukachikachi ya jardin. Il est au milieu du jardin. Kisheko mukachikachi ya ville. Aussi au milieu de la ville. Et Jésus nous dit encore, si moi un bois vert on me fait ceci, nous attirons maintenant Jésus. Ce n'est pas lui. Il est arbre de vie. Que cet arbre de vie, ce n'est pas lui. Parce que la position de cet arbre, ça aime seulement au milieu. Deuxième tiré. Et nukta ya pili. Toi tu peux écrire un deuxième témoin tel que tu Matthieu chapitre 18 verset 20. Matthieu 18 verset 20. Débat va pas rapide ça. Kuya rapide papa. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pale peko bawili batatu banaungama munjina yangu mie, je suis au milieu d'eux. Mie miko katikati yabo. Alléluia. Shupige ombele mikono. Amen. Parce que il est arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, il est l'enfant que muntu aishi milele. Ce qui fait que l'homme vit éternellement. Il est mutu napenda kuya paka mukatikati. Cet arbre aime rester au milieu. Hapa na se pale peko bawiri batatu. Maintenant là on dit là où deux qui se réunissent à mon nom. Moi je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire lui il est un homme du milieu. Dites amen très fort. Amen. Alléluia.
Ile arbre tu unatafuta wewe na mimi. Cet arbre que nous cherchons, iko pakatikati ya jardin. Ça se trouve au milieu du jardin. Ville. Ça se trouve au milieu de la ville. Nous devons connaître maintenant là au milieu. Pourquoi est-ce que ça aime résister au milieu? Si je te vois venir au camp, tu cherches cet arbre de vie. Toi, tu ne vas pas mourir. Les gens vont te voir. Oh, Jésus, mais si Jésus te voit, il t'appelle comme Lazare. Tu n'es pas mort, mais tu dors. Le jour de la résurrection, toi, tu ne vas pas mourir. Marc, 40e témoin. Hein? Ma question est karibu. Ma question est karibu. Mimi nafia kuachia hapo. 40e, troisième, chapitre 5, verset 30, papa Tsome, Marc. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Munakumbuka histoire. Ni ule mwanamke anaanza kupoteshaka damu. Amen. Amen. Anambamba Yesu wapi? Elle a touché. Uchini ya nkanjo. Elle a touché au point de Jésus anashia nguvu mwe nafanya nini? Jésus il a senti que Joye kunexplique. Twende papa. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Yesu anashia nguvu mwe nafanya nini? Inamutoka. Et se tournant au milieu de la foule, il dit. Anazunguluka katikati ya nini? Mukachikachi ya nini? Ya kingunji. Alikuwa kumpembeni. Mukachikachi ya kingunji. Anasema nini? Qui a touché mes vêtements? Nani anabamba mangua yangu? Est-ce qu'on peut piquer le verset mikono? Amen. Alikuwa wapi? Il était où? Mukachikachi au milieu. Or cet arbre de la vie, ça ne reste pas nulle part ailleurs. Ça reste qu'au milieu. Alléluia. Amen. Là dont je parle, je vois une personne prendre une décision. Il ne va pas mettre Jésus à côté. Et il va mettre Jésus au milieu de son cœur. Oh, dites amen très fort. Amen. Laisse-moi te dire, dans ta maison là où tu restes, ne mets pas Jésus en dehors, mais Jésus au milieu de ta maison, dans ton commerce, dans ton parcours, dans tes projets. Ne mets pas Jésus à côté, mais lui au milieu. Dans ton mariage, ne mets pas Jésus à côté, mais mettez Jésus au milieu. Si tu mets Jésus au milieu, lui va donner le goût de ton mariage. Il va donner la vie dans ton mariage. Je te parle ce matin au nom de Jésus. Mettez Jésus au milieu de ta vie. Si on t'a dit que est stérile, mais si lui il est au milieu, la stérilité va disparaître. Il va mettre les enfants. Là on dit que les choses ne vont pas. N'enlève pas Jésus. Mets lui au milieu. Dans tout ce qui n'avance pas, tu vas voir que ça va avancer. Apocalypse chapitre 5, verset 5. 40e. 4e. Témoignage ya badeka on est 4 et chikata ya ba 3. Quand on a talata ya ba 3 et chikata ya ba 4. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Chiki. Et l'un des veillards me dit, katikati ya baze moya na nyambia, ne pleure point. Apana kuria. Voici le lion de la tribu de Juda. Ona simba wa mukizazi ya banani ya Bayuda. Les rejetons de David. Ule anakuya kichipuo ya nani ya David. A vaincu pour ouvrir les livres et 7 sceaux. Ye aliwina njoo kufungula kitabu na hii 7 sceaux. Et j'ai vu na mina ngaria au milieu du trône katikati ya trône
et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Alléluia. Amen. Le véritable agneau, c'est qui? C'est Jésus. Il Il était au milieu. Il était au milieu des veillards. Au milieu des 4 êtres vivants. Lui, il était au milieu. Mais cet arbre, sa position, aime seulement au milieu. Mon frère, ma soeur, tu cherches que les choses changent. Mettez cet arbre au milieu. C'est l'arbre qui donne la vie. Si chez vous les choses ne vont pas, mais si vous les mettez au milieu, pour toi aussi, ça va avancer. Et on va dire, on va toucher. Le problème, c'est pas de toucher. Dis-leur que l'arbre que moi je possède, que moi je possède, que l'arbre moi que je possède, là on va, ils vont aller interpréter. Ils vont dire que c'est un fétiche. Parce que tu as déjà placé l'arbre de vie au milieu. Laisse-moi te dire, laisse les choses d'aller à côté. Prenez l'arbre et mettez ça au milieu. Dites amen très fort. Amen. Quantième? Cinquième. Jean chapitre 19 verset 18. Jean chapitre 19 verset 18. Toi ne vas pas te voir. C'est là qu'il fit crucifier. Et 2 autres avec lui. Un de chaque côté. Et Jésus au milieu. Amen. Même à la croix, il était toujours au milieu. Et un homme lui a dit, c'est le malfaiteur, ne parle pas de ce que tu es en train de faire. Cet homme qui est au milieu, il n'a pas de problème. Quand tu vas aller au paradis, souviens-toi de moi. Ce jour-là, il était au milieu de la croix pour sauver une personne. Ce matin, mettez Jésus au centre de ton cœur. Mettez Jésus au centre de ton commerce. Mettez Jésus au centre de ton mariage. Mettez Jésus au centre de ton mariage. Mettez Jésus au centre. Et non pas tu épouses une femme, tu la prends au mariage, demain elle part chez elle. Le lendemain elle part chez elle. Cette femme-là n'a pas mis Jésus au centre. Si tu entres dans un foyer, oublie d'abord chez vous. Mettez Jésus et tu le mets au milieu de votre mariage. Est-ce que je dis de ne pas aider tes parents? Est-ce que je dis de ne pas aider tes frères? Il ne faut pas mal compris. Depuis que je t'avais pris, combien de fois que vous avez déjà retourné? Demain ou après-demain, je pars chez nous. Maman a dit, moi je n'ai pas épousé ta mère, maman, je t'ai épousé toi. Tu épouses une femme, là où tu as laissé de l'argent, elle a soutiré pour aller amener chez elle. Tu l'envoies même avec sa mère. Dites amen très fort. Amen. Lorsqu'on va te chasser maintenant, nous le pasteur, on viendra maintenant là pour vous réunir. Mais de côté, on va dire que cet homme, il est brave. Dites amen très fort. Amen. Dans des maisons ici, nous connaissons des femmes et des hommes.
épouser, seulement rentrer chez vous. Dites amen très fort. Amen. Où est que Jésus au centre du mariage? Mettez Jésus au centre de ton mariage. Où le monde doit savoir Jésus au centre du mariage? La personne qui a déjà mis Jésus au centre, même si l'homme le chasse, elle va dire que moi je ne peux pas aller. Les choses de là ne me regardent pas. Ce qui me regarde, c'est les choses d'ici. Pourquoi les gens de chez vous, ils ont dit non. Si c'est mazembe, tu vas le soulever. Tu prends des belles sœurs, tu vas leur dire, prenez l'engin qui vient me soulever ici. Maintenant tu vas regarder une qui était dans 5 fois. Tu as traversé 5 fois. Moi je ne peux pas sortir. Quand tu vas lui dire ça, tu vas lui paralyser. Dites amen très fort. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a dit? Il faut mettre Jésus au centre de ce que tu es en train de faire. Si Jésus est au centre, pourquoi tu t'absentes? Pourquoi tu t'absentes? Tu t'absentes pourquoi à l'église? Jésus est au centre. Jésus, est-ce qu'il est au centre? Il plaît, est-ce que tu vas t'absenter? Regardez à côté de vous. Si tu essaies de l'appeler, il va te dire que je me suis absenté à cause de la pluie. Amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Dire à celui qui est à côté de vous que pour aujourd'hui, est-ce que ça te touche? Même s'il fait semblant, dis-lui, est-ce que ça te touche? Ou soit c'est le sans effet. Combien? 6. Luc chapitre 2, verset 46. L'homme d'humilié. Muntu wa mukachikachi. Menasema Luc chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Assis au milieu des docteurs. Les écoutant et les interrogeant. Et qu'on a bashikia, ne qu'on a posé ma question. Angara il est âge, Jésus a quoi nayo. Mais un engia mon temple. Ashikale Congo. Il n'était pas derrière du temple. Il s'est assis au milieu des docteurs. Alléluia. Amen. Même toi, position, prenez cette position. Entre les élèves et l'enseignant. La position de l'enseignant. Et comment est-ce que les élèves aussi vont prendre leur position? Amen. Amen. C'est là où vous mais ils mettent la chair au centre de l'église. Maintenant les gens là l'ont déjà contourné. Mais dans le tableau est toujours ici. Maintenant l'enseignant ici, il est en train de vous regarder. Maintenant Jésus lui, les enseignants étaient entourés des enseignants. Il était entouré des enseignants, il était au milieu. C'est parmi les docteurs qui avait des yeux et des oreilles pour découvrir. Pourquoi cet homme il s'est mis au milieu de nous? C'est pourquoi au docteur de la loi. C'est pourquoi ce docteur de la loi. Il dit amen. Il est allé suivre Jésus la nuit. Il a dit non. Toi tu es un maître. Pas seulement c'est là que les gens ont établi, mais c'est lui qui vient de Dieu. C'est que toi tu parles. Nous les docteurs terrestres, nous ne comprenons pas. Pourquoi un homme qui est grandi comme à mon âge ici, il peut encore retourner dans le ventre de sa mère pour qu'on puisse encore le mettre au monde? Jésus il a dit non. Il y a la nouvelle naissance.
l'église, tel que nous sommes dans l'église, si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, tu as encore des problèmes sérieux dans ton parcours. Tel que toi tu es là, tel qu'on t'avait vu au monde de la chambre, tel que tu étais dans le ventre, on t'a encore remis au monde. Tu poses ma question. Pose-toi la question. Alléluia. Amen. Dans des choses de Dieu, tel que tu as quitté chez vous, ce n'est pas de la même manière que tu vas retourner. Si tu entres ici, il faut naître de nouveau. La personne ancienne va disparaître. Toi, la personne nouvelle va apparaître. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup et des thèmes ratés. La personne qu'on l'a baptisée, il quitte dans et reste tel qu'il était. Il y a toujours quelque chose dans ton parcours qui ne va pas. Même si tu ne me donnes pas amen. Aujourd'hui nous baptisons parce que nous disons que ni sauti. Mais si on demande l'expérience à ceux-là qui ont déjà, papa, vous serez désolé. Comme une maman que j'avais trouvée du tabernacle, son mari c'est mon ami. Maintenant son mari me disait que ton ami, mon mari, il m'avait fait entrer dans le baptême avant le temps. Maintenant, aujourd'hui, il voulait maintenant faire la séparation avec moi. Moi aussi, je ne peux pas accepter. Maintenant, nous, chez nous, au tabernacle, on faisait ceci. Si je prends au mariage une femme, je l'amène au tabernacle. Si on prêche, on dit que qui a cru, je lui regarde et je dis que mets ton doigt. Si elle ne met pas le doigt en haut, elle va partir parce que son mari a parlé. Elle est partie au baptême sans conviction. Alléluia. On ne force pas le baptême. Dites amen très fort. Amen. Pas forcer le baptême. Il ne faut pas forcer le baptême. La personne lui-même, il viendra te suivre. Ce que je viens d'écouter, j'accepte d'abandonner et de saisir Jésus. J'accepte que ma vie change. C'est pour raison pour laquelle nous avons beaucoup de baptêmes. Avant de te baptiser, tu étais bien. Quand tu es sorti de l'eau, tu es devenu terrible. Est-ce que le baptême est bon? Non, le problème c'est la personne qu'on a baptisée. Dites amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Combien? 7. Baptême papa. Luc 24, verset 36. Papa, on peut déjà débattre ma communication, ils sont avant. Je suis plutôt avant. Ils sont avant. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Akakuya katikati ya buriba nani ba Emmaüs. Munakumbuka histoire. Jésus anakufa. Jésus il est mort. Anasema mu troisième jour. Il a dit que au troisième jour ressuscité. Je vais être ressuscité. Sasa aba disciple ba oui. Maintenant les deux disciples. Troisième jour inafanya nini? Le troisième jour est arrivé. Maintenant, il quittait quelque part pour aller se mener de l'autre côté. Maintenant, cet homme il nous a fait de problèmes. Lui nous avait dit qu'au troisième jour, il sera ressuscité. Le troisième jour est là. Il est où? Tout ce qu'on faisait, c'était des mensonges. On regrette beaucoup. Maintenant, on a vu
On a vu une personne au milieu de nous. On parlait. Maintenant, lui, il s'est tenu au milieu. Maintenant, la personne, il a posé la question, vous parlez de quoi? Toi-même, tu es visiteur ici ou quoi? Tu ne sais pas du problème qui s'est passé ici. Jésus, le grand prophète qui était mort, il avait dit qu'il va mourir et le troisième jour, il sera ressuscité. Mais aujourd'hui, nous sommes au troisième jour, il sera ressuscité. Tu nous poses la question comme si tu ne restais pas à la ville. Comme la personne dont c'était Jésus. Mais leurs yeux étaient empêchés de lui reconnaître. Laisse-moi te dire. Qui à ceux-là qui sont dans ta maison, ceux-là qui travaillent avec toi, de reconnaître celui qui est au milieu de nous. S'il ne reconnaît pas, il faut bloqué. C'est difficile de marcher. Moi, je ne vais pas marcher avec la personne. Tu dois reconnaître Jésus. C'est que nous sommes pour t'attirer, pour devenir c'est Jésus. Ce qui a fait toi et moi que nous puissions vivre, c'est Jésus. Si tu viens rester chez moi, tu ne vas pas rester chez moi. Tu n'aimes pas servir les choses de Dieu. Ce qu'il fait de nous, que nous puissions nous tenir sur les choses de Dieu. Comment est-ce que nous sommes venus chez toi? Et tu viens à l'église et tu ne connais pas ton état d'âme. Et si tu viens rester chez moi, parce que tu as accepté même le Dieu que j'ai. Amen. Amen. Beaucoup de magasins étaient pour le tabernacle. Si on voulait t'engager, est-ce que tu es un frère? Oui, je suis un frère. De quelle église? Je suis de l'église de Réveil. Ça sont des zébous. Allez. Bon nombre de gens ont entré en tabernacle à cause du travail. Il y a certains échecs que nous trouvons. Ce sont les gens qui travaillent. Est-ce que tu connais son état d'âme? Moi, j'avais engagé dans mon magasin un ami. Par pitié, je l'avais engagé. Mais il y avait des pertes à perpétuer. J'étais obligé de lui dire: prends ça et va faire ton travail. Par honte, tu vas mourir. Dites amen très fort. Amen. C'est Jésus qui le disait maintenant. Les choses qu'il vous avait dit. Même Moïse avait dit ça. Même Jérémie avait dit ça. Même Esaïe avait dit ça. Il fallait que ces choses arrivent. Pourquoi vous ne croirez pas à ces histoires? La Bible nous dit il était la nuit. Jésus, il savait que ces gens ici vont entrer ici. Jésus, il a fait semblant de dépasser même. Il a dit que eh Bwana, c'est la nuit maintenant. Nous allons t'expliquer. C'est que tu nous expliques. Tu commences à nous consoler. Il ne faut pas aller. Reste ici. L'homme du milieu, on le laisse pas partir. Dans tout ce que tu as, il ne faut pas abandonner Jésus. Dis-lui Jésus que mon problème va terminer avec toi. Je ne peux pas accepter dans mon problème que ta présence soit absente. Et on l'a attiré. Même si tu ne connaissais pas cet arbre, mais accepte même d'être au milieu. Dans ton problème, ce qu'il va faire, tu vas le découvrir. On l'a approché. On a préparé du thé de coutume. Ils avaient des pains comme des disques. On faisait des pains comme des disques. On va te donner un. Maintenant, toi-même, tu vas commencer à rompre ça. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus, il avait sa façon de rompre le pain.
Comme il les a regardés, ils n'ont pas reconnu de tout ce que je les ai relatés. Si je brise le pain ici, ces gens ici vont me reconnaître. Maintenant, on a dit que tu as déjà pris du thé. Prends maintenant le pain. Jésus l'a fait comme s'il a soulevé. Et si ça, ce n'est pas bien, prends ça. Il a pris le pain. Maintenant, tu vas rompre. Au moment où il a rompu le pain, ils ont dit, c'est lui. C'est lui. Et il a disparu même au milieu d'eux. Maintenant ils ont dit, comment on n'a pas pu le reconnaître quand il nous expliquait comment est-ce que notre cœur ne brûle pas. C'est-à-dire si tu es un véritable chrétien et lui il est au milieu de toi, il est au milieu de ton problème, ton cœur sera brûlé. Tu seras un feu. Il n'y aura aucun sorcellerie parce que ton corps sera le feu. Maintenant, il est l'homme du milieu. L'arbre du milieu. Ce qui donne la vie. Si tu manges à cet arbre, tu auras la vie éternelle. Ce matin, reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Si tu as honte de ça, reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Combien? 7. 8. 8. Apocalypse chapitre 1. Verset 12 à 13. Apocalypse chapitre 1. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Dites amen très fort. Amen. Il ressemblait avec le fils de l'homme. C'est Jésus. Jésus. Dites amen très fort. Amen. C'est-à-dire arbre de vie. C'est-à-dire l'arbre de vie. Il a quoi deuxième point? Qui est notre deuxième point. Il a quoi jardin? Ce qui était au milieu du jardin. Il a quoi ville? Et qui était au milieu de la ville. Il est cet arbre qui avait des fruits, qui avait aussi des feuillages. La Bible nous dit que ces feuillages donnaient même la guérison. Et cet arbre, chaque mois ça donnait le fruit. Je te dis ceci, toi tu n'auras pas la famille. Parce que l'année 2025 qui commence, chaque mois, dans votre arbre il y a chaque mois, dans chaque mois, dans ton arbre, maintenant ça demande à toi de marcher dans la grâce de Dieu pour être à côté de cet arbre, pour que tu sois capable de manger chaque fruit mukila mwenji. On va expliquer ces feuillages guérissés. Chiffre 12 mercredi et de 12 chiffres. Amen.